Jenny, je suis ultra contente de te retrouver pour cette interview de UGC Queen. Déjà, comment est-ce que tu vas? Eh ben, ça va super, je suis trop contente. Eh bien, trop bien. Et bah, comme première question que j'avais envie de te poser, c'est un petit peu, présente-toi de la façon enfin, comme tu veux, tu te présentes comme tu veux et juste, en fait, tu nous en dis plus un petit peu sur ton parcours. Alors moi c'est Jenny, j'ai 22 ans, je suis préparatrice en pharmacie à temps plein en CDI. J'ai commencé en octobre 2023 à regarder un petit peu et à me lancer dans la création de contenu UGC et le community management. Au début, rien du tout. Vraiment, quand je me suis lancée seule, zéro. Et après, du coup, donc j'ai fait mes petits mois. J'ai eu quand même des giftings, mais c'était pas fou. Je devais avoir 2 collabs, je pense. Et en février, bah, du coup, je suis rentrée dans la UGC Academy. Oui, c'est en février 2024 que tu es rentrée. 2024, ouais. C'est ça. Et justement, qu'est-ce que tu as réussi à accomplir depuis ton inscription dans la UGC? Déjà, j'ai pris confiance en moi parce que j'avais plus d'informations, et puis dans la communauté, on se donne vite confiance. Mais surtout, j'ai eu beaucoup plus de gifting au début parce que c'était pour me faire la main. Et après, ben, au bout de 3 mois, j'ai commencé à faire des collabs rémunérés. Et depuis, ben, je dis pas que j'en vis parce que je suis pas à temps plein et que je suis quand même 35 heures à mon CDI et que je fais ça vraiment à côté et que voilà. Mais je suis très très contente. Bon, bah, trop bien. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à ton compte? Parce que du coup, j'imagine que de base, c'était pas du tout quelque chose qui était prévu. Comme du coup, tu étais préparatrice en pharmacie. En plus, c'est deux choses Ouais. qui sont complètement différentes. Ah oui, En fait, tu totalement. as eu envie de te lancer à ton compte et pourquoi justement dans le GC? Alors déjà, depuis petite, je me suis toujours dit que je voulais avoir mon entreprise. Alors, je savais pas dans quoi, parce que quand on est petite, on pense à esthéticienne, on pense à coiffeuse, on est vraiment dans le côté girly de la chose. Et en fait, dans ma pharmacie, je gérais les réseaux de la pharmacie et je les gère toujours d'ailleurs. Et du coup, je venais aussi à faire ceux de mes parents, ceux de mon copain, tout ça. Et puis un jour, j'ai vu passer une pub d'une fille qui parlait de la création de contenu GC avec du coup les marques. Et je me suis dit que ça pourrait me plaire. Alors, je voulais pas le côté influenceuse parce que ça me plaisait moins. Et du coup, je me suis beaucoup renseignée et aussi sur le community management, du coup, que je gérais les réseaux en fait déjà. Et puis Ouais. en fait, tous les renseignements m'ont plu et je me suis dit, mais c'est ça, c'est le déclic qui va permettre de libérer ma créativité que j'ai pas à la pharmacie. Ouais, c'est ça, en fait, t'as découvert ça et en plus, ce qui est hyper cool, en fait, c'est que t'as cette double facette, t'as de la création de contenu UGC, mais t'as réussi, en fait, à scaler ton business, donc en fait, t'as trois activités, t'es aussi Ouais. community manager à côté, donc franchement, chapeau, enfin, c'est énorme, quoi, pour le coup. Non, Et ça demande pas mal de travail quand même. ouais, je pense que ça demande pas mal d'organisation, quand même, parce que mine de Ouais, rien, surtout. 35 heures à côté, ça veut dire bah, que tu dois travailler en rentrant bah, de ton travail, tu dois travailler Ouais, les week-ends également, mais ça a l'air d'être quelque chose qui te plaît, quoi, pour le coup. ouais, ouais, ouais. Bah écoute, trop bien. Et justement, toi, tu dirais que c'est quoi qui a vraiment le plus changé dans ta vie depuis que tu t'es lancé dans la UGC Academy, depuis que vraiment tu t'es lancé dans la création de contenu UGC? Alors déjà, la confiance en moi, parce que c'était un truc que j'avais pas du tout. Mais alors vraiment pas, parce que par exemple, le regard des autres, c'était pas possible. Ouais. À l'heure d'aujourd'hui, faire des vidéos, par exemple, pour un centre commercial qui est juste à côté de chez moi et que je pourrais croiser du monde, je m'en fous, en fait. Et avant, je l'aurais pas pu. Avant, j'aurais vraiment pas pu parce que c'était quelque chose qui me touchait énormément. Petite, j'avais vécu du harcèlement, donc c'est vraiment quelque chose que vraiment je pouvais pas. Et puis quand j'ai commencé en fait dans la UGC Academy avec beaucoup de soutien et beaucoup d'aide, c'est vraiment la principale chose qui a changé ma vie, qui a vraiment changé même ma façon de me voir. Ça, c'est trop beau, c'est trop bien parce que, en fait, c'est trop Ouais, bien je trouve, quand tu as ce déclic de se dire, mais en fait, j'en ai rien à faire, quoi, tu regardes les autres. ouais, En fait, là, au vraiment, bout d'un moment, je fais juste ce qui me plaît moi et les c'est autres, j'en ai ça. rien à faire. Et à partir du moment où tu as eu ce déclic-là, je pense que c'est clair. Ouais,
game changer pour ton Ouais. bien-être, mais aussi finalement pour ton business en fait. Oui. Et justement, si on parle un peu plus du GC, avec quelle marque est-ce que tu as collaboré? Alors, j'ai collaboré avec pas mal de marques, mais on va dire un peu les plus connues. Respire, Muskenteam, Lovea. Collaboré avec Mochi. En fait, j'avais trop en tête. Trop stylé. Ouais, ouais, ouais. Après, j'ai eu Luna Loose. Après, j'en ai eu plein d'autres, mais c'est vrai que en fait, il faudrait que je les ai devant les yeux pour te Mais dire tu, un peu. Mais c'est vrai que les grosses marques que j'ai eues, c'est mais tu principalement dirais que tu as celles-là. collaboré avec combien de marques là environ? Ah, je suis à plus de 50 là, à l'heure actuelle. Trop, trop bien. Et Trop du génial. coup, pour récemment, le centre commercial au shopping d'Avignon Nord à côté de chez moi, du coup. Génial, ça. Et trop bien. Ouais. Rien à faire du regard des autres, rien à faire de Ah ouais. personnes que tu connais, juste kiffer et faire ta Mhm. création de contenu. Mhm. Ouais. C'est génial. Et justement, si tu devais me citer une collab qui t'a le plus marqué, ce serait laquelle? Alors, je dirais celle du centre commercial parce Ouais, que c'était quand même un challenge vu que là, il fallait que je me déplace avec du monde autour de moi qui me regardait. ouais. Parce que d'habitude, je le fais chez moi, toute seule, dans mon petit setup, tranquille. Et là, il fallait vraiment que je me déplace au centre commercial et puis à côté de chez moi et que, ben, comme je t'ai dit, on peut croiser du monde qu'on connaît parce que, ben, du coup, c'est vraiment à côté. C'est vraiment celle-là qui m'a le plus marqué parce que ben, 4 vidéos et 4 vidéos que j'ai réussi et surtout un samedi pendant les soldes avec du monde, avec beaucoup de monde. J'avoue, la Jenny en fait de 2023, elle aurait jamais été capable Non, d'accomplir ça. non, je l'aurais jamais fait. Mais là, c'est ouf, tu devais être. C'est quoi l'émotion que tu as ressentie justement après avoir fait ça? Alors, au début, j'étais gênée parce Ok. que quand même, bah, ils te regardent, puis des fois, ils restent plantés là à vraiment te Ouais. regarder, à rigoler, à sourire, tout ça. Et en fait, à la fin des tournages, parce que bon, il fallait en refaire et c'était souvent un peu compliqué, mais à la fin, bah, j'étais fière de moi. J'étais très très fière de moi parce que je me suis dit, ok, t'as réussi ça, maintenant place au montage Ouais, et tu t'avais peux le un refaire, quoi. sentiment vraiment de fierté, quoi. Et puis Ouais, de ouais, un ouais, truc de vraiment. peur. Genre comme si t'avais passé vraiment un step, quoi, pour le C'est coup. ça, vraiment. C'est génial, je suis trop contente. Et justement, je sais que tu fais ça en temps partiel, mais à l'heure actuelle, si tu es à l'aise d'en parler, bien évidemment, tu dirais que tu génères quel chiffre d'affaires environ, sans rentrer forcément dans les détails. Alors, par exemple, pour le mois de décembre, qui a été plus calme, j'étais autour des 700 euros. Et c'était mon mois le plus calme. Après, mon mois le plus gros, en sachant que je suis à 35 heures à côté, c'était 1300. Ok, donc ça te permet de faire Ça un tourne quand même, complément de voilà. revenu, quoi. Ouais. C'est bien parce que ça te permet en plus, bah, enfin là c'est plus qu'un complément de revenu, ça Oui, te oui, oui. fait un revenu quoi pour le coup qui te permet de Mm. vivre hyper confortablement, Ouais, ouais. donc c'est cool. Trop bien. Ouais, Et ouais. justement, toi, Non, franchement, c'est bien. t'aspires à générer un chiffre d'affaires encore plus gros ou pour le moment c'est quelque chose qui te va très bien ou t'aspires peut-être à... C'est quoi par exemple là, ton futur? Comment tu te vois un peu dans le futur? Alors, moi, j'aimerais, c'est vrai, me mettre à temps plein parce que c'est quelque chose qui me plaît et que je sais que je peux réussir plus que ce chiffre d'affaires-là. Pour l'instant, je le fais pas encore parce que j'aime quand même le côté pharmacie et que bah, c'est mon petit côté relationnel, mes petits patients, voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'avec un peu plus d'organisation, surtout au niveau du week-end, parce que bon, je me suis quand même relâchée le samedi et dimanche, j'ai quand même beaucoup pris de temps depuis juillet. Je pense que je peux aspirer à plus. Mais c'est En important aussi sachant du que temps pour toi. de- depuis juillet, je ne prospecte plus. Donc Donc, c'est que en c'est fait que des des... Ouais, qui te contactent directement c'est via. ça. Voilà. Donc, si je venais à prospecter, je pourrais vraiment, enfin, je pense aspirer à plus et c'est que là, pour l'instant, j'ai laissé le côté prospection depuis juillet, quoi. Bah, c'est ça, mais ça te permet au moins de t'apporter aussi un certain confort. De toute façon, c'est Ouais, l'objectif ouais, ouais. lance dans la création de contenu UGC, c'est après de plus perdre de temps
je mets des guillemets dans la Oui, 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 oui. et de justement pouvoir te concentrer sur ton cœur de métier qui est la création de contenu et de recevoir des inbounds, ça te fait gagner Ouais. même, un temps considérable. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Et si on en revient un petit peu à la UGC Academy, si tu avais trois mots pour décrire la UGC Academy, ce seraient lesquels? Je dirais confiance, expérience, parce que je parle pas de formation pour la UGC Academy. Je parle plus d'une expérience de femme, une expérience humaine, on va dire, et entraide, good vibes. C'est Ouais, vrai ouais. que dans l'académie, tu as vraiment ce truc, et ça, c'était vraiment mon goal quand j'ai lancé la UGC, c'était vraiment de créer en fait un groupe de femmes qui partagent les mêmes envies, les mêmes objectifs, Ouais, qui ont qu'un seul objectif en tête, c'est de tout déchirer dans la création de contenu. ouais, c'est clair. Et clairement, j'ai l'impression d'avoir créé, tu vois, une sorte un petit peu de sororité, un peu une sorte de safe place où les gens, elles se sentent, enfin, où les filles, elles se sentent bien, même si elles ont, par exemple, un coup de mou, ben, elles savent très bien qu'elles peuvent poster un message sur le Ouais. Slack, que directement, en fait, elles seront soutenues par les autres filles, par leur coach également. Donc c'est tout ça, en Puis fait. il y a pas de concurrence. Et ça, je trouve que c'est bien parce que dans certains, je pense, groupes ou même en temps normal, quand, même si on se suit sur les réseaux, je pense que sur certaines, il y a un peu de concurrence ou ah, je vais essayer de faire pareil, oh, mais pourquoi je suis pas là? Et en fait, c'est vrai que dans la UGC Academy, il n'y a pas du tout ce truc. Et je trouve que c'est super important parce que ben, si tu as une victoire, tout le monde va être content. Et si tu as ben, un flop total, ben, on va pas se réjouir de ton flop. Au contraire, ben, on va te booster à aller plus haut, quoi. Donc ça, je trouve que c'est cool parce que c'est super important, même dans l'entrepreneuriat, Ah, de mais se d'avoir soutenir. ce côté entraide, ouais, c'est hyper important parce que l'entrepreneuriat, c'est fait de haut, c'est fait de bas, je pense que tu le sais. Ouais, Et ouais, en fait, c'est d'avoir des épaules sur lesquelles te reposer, des filles que tu connais pas forcément de base. Et au final, je sais que la UGC, ça a permis aussi de créer des belles amitiés. Donc ça, c'est vraiment cool. Et au moins des personnes aussi sur qui tu peux te reposer et surtout, tu ne te sens pas en fait jugé pour le coup. ouais, Peu importe si tu partages une victoire, un coup de mou, une expérience que tu as eue. En fait, les filles, elles sont toujours là pour être juste là pour toi, en fait, sans c'est jugement. ça. Et si, là, par exemple, c'est quoi le big dream, là, si je te parle en mode big dream, hein, que justement, tu as réalisé là en 2024/2025, quelque chose qu'en 2023, par exemple, tu n'aurais jamais pensé réaliser et que tu as pu réaliser là à l'heure actuelle? Eh ben, je l'ai fait hier soir. Ok? J'ai pris 2 billets d'avion pour les 18 ans de mon frère qui auront lieu en juillet. J'en ai les larmes aux yeux, je suis désolée, Ah non, mais c'est trop beau! pour lui offrir un voyage à Miami Oh, arrête, tu vas me que faire. j'aurais jamais Je suis trop pu, émotive sur ça en plus. que j'aurais jamais pu et je suis trop fière. Oh, ah, Je mais suis vraiment trop, trop fière. je suis trop. Regarde, tu me mets les larmes aux yeux parce que la Je sensation suis que désolée. ça peut procurer de faire plaisir à ses proches. Et genre, pour moi, c'est Ouais, un Graal. Tu sais, quand tu te lances à ton compte, bah voilà, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et au final, en fait, c'est clair. tu as des missions, tu vois, de vie. Et je pense que tu es un petit peu une personne qui, justement, adore partager, qui, justement, en fait, limite, se fait plus kiffer ses proches que elle-même. Et c'est ça qui te fait Ouais, plus c'est kiffer. clair. Et là, de pouvoir lui offrir ce voyage à Ah Miami, ouais. Et j'aurais jamais pu en 2023 en fait faire ça. ah, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Ah, hier, je pleurais en le faisant parce que j'étais trop fière de moi. Donc, Ah, mais tu peux l'être. c'est... Tu vas être Voilà. hyper fière de toi. Franchement. Ouais. En plus, je Non, vois non, je suis trop exactement contente. l'émotion, la sensation que tu as dû avoir. Et tu lui as annoncé ou c'est encore une surprise? Non, c'est encore une surprise. Son anniversaire, on le fête fin juillet et on part début septembre. Oh, mais il va être fou. Il va être Ouais, tellement. ouais. En Il fait, fait que m'en parler depuis des années. On a toujours rêvé de voyager, lui et moi. Et même si ça n'a pas été toujours facile, parce que bon, une vie de frère et sœur ou même de sœur, c'est pas facile. Mais c'est vrai que là, pour ses 18 ans, je voulais lui faire un cadeau et en fait me dire que ben, je peux lui offrir un voyage avec moi aux États-Unis qu'on n'a jamais pu ben, se payer
ou qu'il en rêve depuis X temps, ben, je suis trop contente. Et puis même moi, je suis fière de me dire, OK, je pars aux États-Unis et je suis trop fière. Mm. Et justement, euh, ça rejoint un petit peu la question que je voulais te poser, mais si par exemple, tu devais parler à la Jenny d'il y a 3 ans, donc qui connaissait rien à l'UGC et qui, je pense, n'était pas du tout dans ce monde-là, tu lui dirais quoi concrètement, si tu pouvais lui parler? De croire en ses rêves et de tout faire pour et que tout arrive. Ouais. Eh ben, Et j'aurais tout arrive pour une bonne raison. exactement. J'ai, depuis hier, je suis trop heureuse parce que ben, vraiment, je suis allée annoncer à ma mère, OK, ben, je viens de prendre les billets pour Mathis et moi, quoi. Et je suis restée même choquée, elle était trop fière de moi et puis enfin, on est trop contents. Oh là là, bah, je suis trop heureuse pour toi. Ben, je pense qu'il n'y a pas Merci. meilleure chose en fait pour terminer cette interview en beauté là de ce que tu viens de nous Ouais, annoncer. Encore une fois, je pense que c'est un beau message d'espoir bah, pour toutes les meufs, tu vois, qui souhaitent se lancer, que ce soit dans l'UGC, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est un beau message d'espoir de se dire, ok, ben en fait, tout simplement, regardez, croire en ses rêves, regarde où ça m'a amené. Donc, ok, j'ai eu un chemin qui peut être semé d'embûches, j'ai traversé des hauts et ouais, des bas. Mais au final, j'ai toujours persévéré, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Et à l'heure actuelle, bah, j'ai réalisé le dream de ma life, d'emmener mon petit frère à Miami, quoi. C'est ouf. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, je suis heureuse de là où j'en suis aujourd'hui. Très, très heureuse même. Oh, je suis trop contente. Bah écoute, merci Jenny pour cette interview. Vraiment, c'est Merci à toi. un plaisir de t'accueillir dans cette safe place, dans cette interview de UGC Queen. Merci.